sommes devant un autoportrait réalisé par un artiste qui s'appelle Julien Blé, qui a été fait en 1883, comme l'indique la date en bas à droite. Julien Blé est un créole, il est né à La Réunion, une famille de commerçants, et il quitte La Réunion dans les années 1870 pour aller se former en fait à l'école des Beaux-Arts à Paris. C'est un des rares artistes nés à La Réunion qui a peut-être eu un côté autodidacte au début, mais qui est allé se former auprès de maîtres, auprès de professeurs en métropole. Et parmi la toute petite production qui nous reste, puisque c'est un artiste qui est mort relativement jeune, il est mort à 40 ans, on a quelques portraits, on a des esquisses, on a des petits tableaux, et surtout, le musée Landiax a eu la chance d'avoir en donation, en fait, son autoportrait, c'est-à-dire le portrait de l'artiste lui-même. Alors, c'est un portrait qui s'inscrit dans une longue tradition d'autoportrait d'artistes. Les artistes, en faisant un autoportrait, c'était un moyen pour eux donc, de pratiquer, d'exercer. Le portrait est quelque chose qui leur permet de gagner leur vie, parce que quand on commande un portrait, c'est un moyen pour les artistes de gagner de l'argent. Donc, comment faire un portrait? Il faut s'exercer, il faut pratiquer. Comment peut-on pratiquer? En faisant son autoportrait pour pouvoir justement exercer sa peinture, les cadrages, la couleur, la luminosité, etc., etc. Et là, il fait son autoportrait. Donc, il faut imaginer une toile de ce côté-ci et en face de lui un miroir dans lequel il se regarde et ensuite il pose au fur et à mesure les couleurs sur sa toile. Donc, du coup, ça donne ce regard très perçant, très vif, il nous interpelle quand il nous regarde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce portrait, il n'a pas cherché à se représenter comme un artiste ayant réussi. On sent que c'est un jeune artiste qui est débutant. Mais il aurait pu nous dire, ben voilà, moi je décide de me représenter avec un livre, avec une statue, montrant ce qui est plus important pour moi, c'est, je suis artiste, mais c'est l'idée, c'est mes réflexions, c'est mes lectures, etc. Non, il a décidé de se représenter comme un praticien, comme un artisan. Il a sa palette à la main, il a ses pinceaux, son vêtement est un peu usé, il est assis sur une chaise assez modeste, il a un chapeau sur sa tête pour se protéger. On peut imaginer qu'il fait froid dans son atelier et qu'il est en train de peindre dans quelque chose qui est un peu sommaire. Bref, il décide de se montrer vraiment en artisan de la peinture et non pas comme on aurait pu le faire en quelqu'un qui privilégie plutôt le côté intellect. Et là, il privilégie vraiment le côté manuel de la peinture. Cet autoportrait est assez rare, on en a très très peu dans les collections, mais surtout ce qui est intéressant aussi, c'est que il a été l'élève de Lehmann, qui était lui-même un élève d'Ingres, et on retrouve ici toute la grande tradition du portrait classique, de la peinture, du dessin parfait, issu justement de la formation d'un des plus grands artistes du 19e siècle français, en l'occurrence Jean-Dominique Ingres.